Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour parler d'un sujet un petit peu différent parce qu'on ne va pas se focaliser sur le Canada aujourd'hui, mais on va parler de pourquoi vous devriez tenter une expérience à l'étranger. Donc ça ne va pas forcément être au Canada, ça peut être n'importe où, mais je pense que mon expérience après presque 9 ans au Canada pourra peut-être vous aider à vous décider si c'est quelque chose que vous avez en tête et peut-être que vous n'osez pas sauter le pas. Mais avant d'aller plus loin, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis quelques mois. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé comme moi par une immigration au Canada ou que vous ayez envie de nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie à Toronto en français et où on peut papoter en direct. C'est plutôt cool, je vous invite à me rejoindre. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui s'adresse pas forcément qu'aux gens qui veulent venir vivre au Canada, mais qui peut parler à toutes les personnes qui ont envie de partir vivre une expérience à l'étranger. Et avant qu'on aille plus loin, je veux établir une chose, c'est que quand on parle de vivre une expérience à l'étranger, on ne parle pas forcément de tout quitter pour faire sa vie ailleurs. On peut aussi parler d'une expérience de quelques mois. Donc il y a plusieurs façons de partir à l'étranger. C'est vrai que ce qu'on voit souvent maintenant, ou alors peut-être que c'est moi parce que c'est dans le milieu dans lequel j'évolue, mais on voit beaucoup de gens qui quittent tout pour venir vivre au Canada par exemple. Je prends le Canada comme exemple parce que c'est là où je vis, mais en fait, vous le savez sûrement si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment ou si vous me suivez sur Instagram depuis un moment, mais mon intention première, c'était pas de déménager au Canada pour toujours. Ça va faire 9 ans que j'y suis, mais à la base, j'étais venue seulement pour 1 an pour apprendre l'anglais. Donc, c'était d'ailleurs quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque où moi je suis partie. Il y a beaucoup de gens qui partent en Australie. Donc, ce que je veux établir avant qu'on aille plus loin, vraiment, c'est que vous pouvez décider de partir vivre une expérience à l'étranger de 2, 3, 4, 6 mois. Vous pouvez décider de partir dans un pays pendant quelques mois et ensuite d'aller en faire un autre. C'est vraiment vous qui modelez votre projet à l'étranger comme vous avez envie. Et c'est pas parce que vous voyez beaucoup de gens qui partent en se disant c'est définitif, on a tout vendu et on va créer notre vie dans un autre pays, on repart de zéro, que c'est forcément la seule solution, ou en tout cas que vous devez ressentir cette pression-là, de dire bah, si je pars à l'étranger, ça veut dire que je pars pour toujours. Non, vous pouvez très bien décider de faire une pause dans votre carrière ou de faire une pause entre la fin de vos études et le début de votre carrière. Il y a beaucoup de possibilités, en fait, les possibilités elles sont infinies puisque c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les rênes, c'est votre vie, c'est vos choix. Donc voilà, maintenant que ça c'est établi que ce dont on va parler aujourd'hui c'est pas de partir pour toujours, c'est suivant ce que vous avez envie de faire. Et après, vous pouvez très bien, comme moi, partir quelque part et vous rendre compte que ça vous plaît et décider de rester. Mais c'est pas pour vous mettre la pression, cette vidéo, pas pour vous dire que vous devez tout quitter pour absolument partir. Je veux vous encourager à aller explorer le monde. Je veux pas vous encourager à aller contre vos envies pour faire comme tout le monde. Voilà. Maintenant que c'est établi, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et la première raison pour laquelle je vous pousserai à partir vivre une expérience à l'étranger, c'est pour apprendre une autre langue. C'est le meilleur moyen pour apprendre une langue que de se mettre dans un pays qui ne parle que cette langue-là. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Quand je suis arrivée à Toronto, j'avais vraiment un anglais qui était médiocre. Et le fait d'être entourée en fait, d'anglais, de devoir parler anglais pour pouvoir me débrouiller, pour pouvoir me faire des amis, pour pouvoir faire mes courses, pour pouvoir en fait, tout faire pour travailler, ça m'a vraiment aidée. Et en fait, vous apprenez sans vraiment vous en rendre compte. Donc c'est beaucoup plus ludique que quand vous êtes dans une salle de classe et que vous devez réciter les verbes irréguliers, qu'au final, personnellement, et je ne veux pas décourager les étudiants qui vont écouter cette vidéo, mais pour moi ça m'a vraiment rien apporté. C'est vrai, j'ai appris en étant ici. Et quand je suis arrivée, j'avais vraiment des bases qui ne m'auraient pas vraiment permis même, vous voyez, aujourd'hui, dans une relation avec un anglophone, c'est quelque chose qui était complètement inenvisageable quand je suis arrivée ici. Donc bien sûr, d'avoir des bases, ça va vous aider et je vous encourage de toute façon, si vous choisissez d'aller vivre dans un autre pays, de réviser cette langue-là, de connaître les bases et de profiter du temps en fait entre la prise de décision et le départ pour réviser, pour regarder des séries dans cette langue-là, pour arriver le mieux préparé possible. Mais il n'y a pas de meilleure façon pour apprendre en fait que de pratiquer et d'être complètement entouré de cette langue-là. Donc c'est la raison numéro 1 pour laquelle je vous pousserai à aller vivre une expérience à l'étranger, apprendre une autre langue. Dans la même continuité que l'apprentissage d'une nouvelle langue, c'est la découverte d'une autre culture. Et ça passe énormément par la langue aussi, parce que du moment où vous allez pouvoir
parler la langue locale, vous allez pouvoir échanger avec les locaux et vous allez donc pouvoir apprendre beaucoup plus de choses sur leur culture que si vous veniez en mode touriste et que vous ne preniez pas la peine d'apprendre le langage parce que ça vous ferme quand même tout un pan en fait de la culture si vous n'êtes pas capable d'échanger avec des gens qui vivent vraiment là-bas. Et d'ailleurs, moi je le vois en fait que aussi, parce que je l'ai vécu, c'est qu'en étant plus à l'aise en anglais, j'ai réussi à mieux comprendre la culture, à mieux saisir certaines choses, certaines subtilités. Et je le vois à l'inverse avec donc mon copain qui lui apprend le français depuis un petit moment maintenant et justement qui apprend un peu plus au niveau de la culture parce que quand vous apprenez de manière avec un natif, comme moi là il apprend de lui-même, mais moi j'ai plus lui apporter le vocabulaire social, vous savez, pour parler tous les jours, des choses qu'on va pas apprendre dans les livres, parce que l'objectif c'est que il puisse se débrouiller, mais il puisse comprendre aussi les références en fait ou les blagues qu'on fait. C'est vrai que quand je le dis là comme ça, vous avez peut-être l'impression que c'est insurmontable et que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais comme moi, je l'ai vécu et que je vois la différence entre le moment où je suis arrivée, où mon anglais était vraiment basique, et maintenant où je peux passer de l'anglais au français sans problème. Honnêtement, la plupart du temps, je me parle même en anglais à moi-même ici. Comme je vous le disais l'autre jour, je prends des notes, des fois c'est en français et en anglais. J'essaye vraiment de séparer pour toujours garder mon français et qu'il soit toujours clair, qu'il soit toujours bon et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font à force d'être dans un environnement anglophone où les automatismes se prennent en anglais. Donc, vous allez automatiquement mieux maîtriser la culture. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire avec lui de la même manière que, sans le faire exprès et sans le vouloir, il l'a fait avec moi en m'expliquant de plus en plus la culture au fur et à mesure que mon anglais évoluait. Je ne sais pas si c'est très clair, j'espère que ça a du sens pour vous, parce que c'est assez difficile à expliquer en fait sans le vivre, mais vraiment de mieux maîtriser la langue, ça va vous permettre de vraiment découvrir la culture du pays dans lequel vous allez rester. Et quelque chose de très intéressant quand vous allez apprendre une nouvelle langue, que vous allez découvrir une nouvelle culture, c'est aussi que vous allez vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Donc vous allez voir les choses d'un point de vue différent et vous allez être cette fois-ci dans la peau du nouvel arrivant, de l'immigré dans un nouveau pays. Et donc vous allez comprendre beaucoup de choses dans votre pays d'origine. Vous allez comprendre que les gens ont envie de se regrouper par communauté parce que ça nous rassure d'être avec des gens qui connaissent notre pays, qui ont les mêmes références culturelles, qui parlent la même langue et que parfois parler une autre langue toute la journée c'est épuisant. Donc on est soulagé et on se sent mieux le soir par exemple ou le week-end quand on va passer du temps avec des gens qui ont la même langue maternelle que nous puisqu'on n'a pas besoin de réfléchir, surtout au début parce qu'encore comme je vous disais aujourd'hui j'ai plus ce problème-là et c'est pas pour vous dire moi je parle anglais c'est trop bien je suis trop forte, non c'est vraiment pour vous dire qu'à un moment donné ça s'améliore et que peut-être le sentiment que vous avez aujourd'hui d'être épuisé par l'anglais, d'avoir ce besoin aussi de vous reposer, de parler dans votre langue maternelle, à un moment donné en fait ça s'estompe et vous passez une barrière où au final vous allez être à l'aise dans les deux langues. Donc ce que je veux vous dire, c'est que vous allez vous mettre dans la peau de la personne qui arrive et ça va vous permettre de changer de perspective aussi dans votre propre pays. Moi, j'ai compris énormément de choses sur les personnes qui immigrent en France une fois que moi, j'ai été moi-même immigrée dans un autre pays. Donc j'espère vraiment que si vous prenez la décision de partir vivre à l'étranger, ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'empathie envers les gens qui quittent leur pays pour immigrer dans un autre pays. Ça va vous permettre de mieux comprendre ce besoin de sens de communauté. Ça va vous permettre aussi de peut-être tendre la main à des gens autour de vous auxquels vous ne prêtez pas attention peut-être avant. C'est vraiment ce changement de perspective que je trouve très enrichissant quand on change de pays, qu'on se met soi-même dans la peau du nouvel arrivant, de la personne qui est différente, de la personne qui a quitté son pays pour aller ailleurs, de la personne qui est immigrée. Et il ne faut pas avoir peur des mots, on est immigré quand on part comme moi je l'ai fait. Ce mot-là, en fait, il ne s'utilise pas seulement quand ça nous arrange. Et donc, c'est important, en fait, d'avoir cette perspective-là. C'est vraiment une des choses que je trouve les plus enrichissantes en vivant à l'étranger, c'est qu'on arrive à voir d'angles différents et des choses qu'on voyait seulement
d'une perspective dans notre pays d'origine parce qu'on n'était pas confronté à d'autres idées, on n'était pas confronté à d'autres histoires, on n'était pas confronté à d'autres situations qui étaient... honnêtement, moi j'ai rencontré des gens ici, je l'ai déjà dit, mais qui m'ont parlé de leur histoire et c'était des choses que je savais même pas que ça existait en fait. Je pensais que c'était que dans les films, je grossais un peu le truc, mais c'est pour vous dire que quand on parle directement avec des gens qui ont vécu les pires choses du monde, vous vous dites, ah ouais, en fait, finalement, c'est vrai que je me plains pour des trucs qu'on... Peut-être que ça vaut pas le coup. Et aussi, peut-être que je vais tendre la main à la personne qui est à côté et qui a besoin d'aide, parce qu'au final, moi, ça me coûte pas grand-chose de l'aider, mais pour cette personne-là, ça va peut-être l'aider à se sentir mieux dans son pays d'accueil, ça va peut-être l'aider à se sentir comme à la maison. Alors, c'est sûr que ça prend vraiment beaucoup de temps à se sentir chez soi dans un autre pays, mais sentir accueilli et pas sentir qu'on gêne et qu'on est de trop, je pense que c'est vraiment très très intéressant pour chaque personne. Honnêtement, chaque personne devrait voyager dans un autre pays et prendre le temps vraiment comme un local, pas juste voyager en mode touriste et aller dans les hôtels all inclusive et tout ça. Vraiment se mettre au contact de la population et discuter avec d'autres personnes parce que c'est quelque chose de tellement enrichissant qu'il n'y a rien de comparable. Je vous encourage à le faire si vous pouvez vous le permettre de faire et prendre le temps de discuter avec les gens quand vous allez dans un bar, dans un café, dans la rue. C'est vrai que moi j'ai énormément de facilité pour parler avec tout le monde, donc je sais que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais dites-vous en fait que vous connaissez personne et au pire si vous dites un truc qui est un peu bizarre, vous n'êtes pas à l'aise dans la langue, vous les reverrez jamais ces gens-là. Mais par contre, vous aurez peut-être appris quelque chose d'eux. Et ça, je me dis toujours que toutes les personnes qu'on rencontre, on garde toujours une partie d'eux d'une manière ou d'une autre avec nous et qu'ils nous laissent quelque chose, ils laissent une trace et qu'on apprend toujours quelque chose de toutes les personnes qu'on rencontre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura convaincu parce que ça c'est vraiment un des points pour moi qui est au-delà de la langue, au-delà de la culture, de pouvoir gagner en empathie et en changement de perspective. C'est une des meilleures choses que vous pouvez faire en voyageant et en vivant dans un autre pays. Et je voulais continuer un petit peu là-dessus aussi parce que c'est mon prochain point et en fait c'est vrai qu'on pourrait les mettre ensemble mais c'est aussi se confronter à d'autres avis que l'avis de son entourage ou l'avis de sa famille parce que c'est vrai que quand on reste entouré de gens qui pensent comme nous, on va souvent être d'accord et on va pas du coup remettre en question les idées qu'on a parce que nous on pense de cette façon-là, mon voisin il pense pareil, ma tante elle pense pareil, mon père il pense pareil, ça veut dire que j'ai raison. Non, c'est juste que vous êtes entouré de gens qui pensent de la même façon que vous. Ça veut pas dire que vous avez raison. Et là ça arrive souvent aussi sur les réseaux sociaux, c'est que ce que vous allez regarder en fait, on va toujours vous proposer quelque chose qui est dans la même lignée parce que si les applications voient que vous aimez ce contenu-là, on va vous proposer des choses qui vont dans le même sens. Et c'est ça qui est dangereux aussi, c'est que si jamais vous rentrez dans un truc négatif, ou en tout cas qui manque de perspective et qui manque de, comment dire, d'objectivité, vous allez après être nourri par ce genre de contenu, par les applications, et vous n'allez jamais remettre en question ce que vous pensez parce que tout ce que vous allez voir, que ce soit en dehors de votre téléphone ou dans votre téléphone, ça va être la même idée. Donc c'est important de voyager et de se confronter à d'autres avis pour voir que en fait notre avis c'est pas le seul et qu'il est peut-être pas faux en fait votre avis, mais souvent dans notre esprit, et moi j'étais comme ça quand je suis arrivée, il y avait des choses où je me disais moi j'ai toujours fait comme ça, c'est forcément comme ça, et en fait on apprend en rencontrant d'autres personnes avec d'autres cultures, d'autres expériences que finalement ma façon de penser à moi elle est pas mauvaise, mais c'est pas la seule, et que la façon de penser de cette personne là que je viens de rencontrer elle est différente de la mienne, c'est quelque chose peut-être que j'avais jamais entendu, que j'avais jamais considéré, mais ça veut pas dire que c'est faux. Donc c'est vraiment cet aspect-là de confronter ces idées et d'avoir différentes perspectives. Ensuite, un point hyper important, c'est de sortir de sa zone de confort. Et alors, sortir de sa zone de confort, ça va pas être éternel parce qu'à un moment donné, là où vous êtes sorti de votre zone de confort, ça va devenir une nouvelle zone de confort. Donc, on pourrait même dire étendre votre zone de confort pour vous sortir en fait de la zone de confort et puis vous trouver une nouvelle zone de confort. Ça a du sens? Vous comprenez? Vous suivez? Parce que, par exemple, ici, quand je suis arrivée, j'étais pas forcément à l'aise parce que je connaissais rien, j'avais pas de repères, je parlais pas la langue, je savais pas où aller. Les rues, bon, c'est facile à se repérer parce que c'est tout quadrillé, mais ça restait un concept complètement différent parce que d'un côté, vous avez la rue qui est ici, qui s'appelle Queen Street West, mais ici, c'est Queen Street East.
Parce qu'en fait, de la manière dont sont divisées les rues ici, c'est que Yonge Street va diviser la ville en deux. Tout ce qui va être d'un côté de Yonge Street, ça va être le côté ouest. De l'autre côté, vous allez avoir le côté est. Et donc, la rue va avoir le même nom sur toute la ligne. Donc, ça va traverser toute la ville. C'est des rues qui font des kilomètres et des kilomètres. Mais d'un côté, vous allez avoir, par exemple, Queen Street East, Queen Street West. Sauf que si vous ne faites pas attention au east ou au west, vous allez vous retrouver à l'opposé de la ville, donc pas du tout là où vous aviez envie d'aller. Et ça, c'est des choses que nous, en étant en France, on ne connaît pas, parce que nos rues, elles ne sont pas du tout organisées comme ça. Donc c'est des choses où j'étais pas du tout à l'aise. Prendre le métro, je l'ai fait, hein, évidemment, tout de suite, mais c'est des choses que moi, je ne maîtrisais pas du tout, donc j'étais complètement en dehors de ma zone de confort. Maintenant, aujourd'hui, je suis comme un poisson dans l'eau en ville. Donc, j'ai étendu ma zone de confort. Ça fait un petit moment, hein, je vous dis maintenant, mais ça fait un petit moment, où je me retrouve en fait maintenant complètement chez moi et complètement à l'aise dans un endroit où il y a quelques années, je découvrais tout et j'étais pas du tout à l'aise. Donc, c'est ce que je vous encourage à faire, c'est de détendre votre zone de confort et découvrir en fait de nouveaux recoins de votre zone de confort et vous dire, ok, je peux aller m'aventurer de ce côté-là et de voir qu'en fait, vous êtes capable de faire des choses. Vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous imaginez et vous êtes capable de vous débrouiller si vous arrive quelque chose, vous êtes capable de demander de l'aide, vous êtes capable de vous faire de nouveaux amis, vous êtes capable de travailler dans une autre langue. Et ça, c'est toutes des choses où on se met parfois ses propres limitations en se disant non, ça c'est pas pour moi, il y a seulement les autres qui sont capables de le faire, moi je suis pas assez bien. Et en fait, moi je suis là pour vous dire qu'il y a personne qui est pas assez bien pour faire ça. Du moment où vous avez envie de le faire, vous vous donnez les moyens, vous pouvez le faire. Ça va être difficile, ça va pas être le plus fun au début dans certaines situations, quand vous allez vous retrouver dans des situations où vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous avez l'impression, comme je vous disais en fait, d'ailleurs je vais vous renvoyer plutôt sur cette vidéo, sur les challenges que j'ai eu moi quand je suis arrivée, sur toutes ces années au Canada. Et l'un d'eux, c'était justement d'avoir l'impression de se sentir bête parce que on n'arrive pas à s'exprimer. Tous ces trucs-là, ça va être difficile, mais vous allez vous sentir tellement fier de vous. Enfin, moi, je suis tellement fière de moi d'être arrivée aujourd'hui à pouvoir communiquer dans une autre langue, à pouvoir avoir créé des jobs, parce que j'en ai plusieurs qui me passionnent, qui sont tous inspirants, d'être dans une relation avec un anglophone qui apprend le français, voilà, il y a plein de choses en fait, tout ce que j'ai accompli, c'est des choses où ça, en fait, ça vous enlève une barrière. Et après, vous allez avoir l'impression que vous pouvez tout faire. Et c'est vrai, vous pouvez tout faire. Parce que tout ce que vous avez envie de faire, si vous mettez le travail derrière, si vous avez la motivation et tout ça, vous pouvez tout faire. Et ça rebondit sur un autre point que j'avais mis après, mais qu'en fait on va mettre maintenant parce qu'il tombe très bien à ce moment-là, c'est ce sentiment, en fait, de partir à l'étranger et d'accomplir tout ça et de se sentir libre. Vous pouvez vous sentir libre parce que vous avez fait tomber toutes les barrières que vous aviez autour de vous. Ça va vous encourager à en faire tomber encore plus. Et je me souviens, quand je suis rentrée en France, j'ai des copains qui m'ont dit « Mais en fait, t'as plus peur de rien, t'as tout quitté pour aller dans un pays où tu parlais pas la langue et tu connaissais personne, t'avais pas de boulot, pas d'appart. Mais en fait, t'as plus peur de rien maintenant. » Et c'est vrai, je me suis dit « Mais en fait, ils ont raison. J'ai fait quand même un truc qui a été... oui, j'ai pas sauvé des vies et j'ai pas inventé un truc qui a révolutionné le monde, mais j'ai fait quand même quelque chose pour moi qui me semblait impossible. » J'ai réussi à me faire des amis, j'ai réussi à trouver un boulot, j'ai réussi à me nourrir, j'ai réussi à découvrir la ville, tout ça. Donc oui, honnêtement, vous allez vous sentir libre et libre aussi d'être qui vous voulez être. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est que vous pouvez vous réinventer quand vous partez. Vous pouvez devenir qui vous voulez. Vous pouvez tester un nouveau style de cheveux, vous pouvez tester un nouveau style vestimentaire, vous pouvez tester, pas une nouvelle personnalité, mais en tout cas faire ressortir la vraie personnalité que peut-être vous étouffiez un petit peu dans votre pays ou votre ville d'origine parce que vous aviez ce sentiment de devoir être la personne qu'on attendait que vous soyez. Mais là, vous pouvez être qui vous voulez. Mais c'est un sentiment incroyable de se dire on peut partir dans un autre pays et être la personne qu'on a vraiment envie d'être sans le regard des gens sans aucun attachement. Enfin, moi, je trouve que c'est incroyable au niveau de la liberté que ça peut vous apporter. Donc ça, je vous encourage, mais à 2000% aussi, de le faire si vous avez besoin aussi de vous retrouver, si vous avez besoin aussi de trouver, enfin je dis retrouver, mais même trouver qui vous êtes, si vous avez besoin de faire le point, si vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recentrer. Ça peut être une quête aussi pour vous-même, pour revenir à l'essentiel et pour faire une pause dans votre carrière, pour faire une pause, comme je vous disais, entre vos études et l'entrée dans la vie professionnelle. Vous pouvez en faire ce que vous voulez.
Mais c'est vraiment une opportunité et je le vois parce que j'ai des abonnés sur Instagram qui ne sont pas forcément au Canada, qui n'ont pas forcément d'objectif de venir au Canada, mais qui voyagent à travers le monde et qui me racontent leurs histoires, qu'ils sont en train de se ressourcer, en train de se retrouver, en train de revoir leurs priorités. Et ça c'est vraiment aussi un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire à vous-même, c'est d'être votre priorité, d'avoir du temps pour vous. Dans le vlog à Montréal, si vous ne l'avez pas vu, c'était il y a quelques jours, c'était peut-être presque 2 semaines pour vous maintenant, je parlais justement du luxe qu'on a de pouvoir se balader dans des endroits où on n'a aucun repère et juste se balader en suivant les rues qui nous inspirent, en n'ayant aucun planning, en ayant juste du temps pour soi. Et c'est vrai que ça, c'est un des gros avantages aussi en partant vivre à l'étranger, c'est que vous allez avoir du temps pour vous parce qu'au départ, vous allez connaître personne, donc vous allez avoir seulement du temps avec vous-même. Et ça, c'est incroyable, c'est un luxe énorme de pouvoir se donner du temps et sans être pollué par le boulot, par exemple, si vous décidez seulement de partir en voyage. Mais si vous partez aussi, comme moi je l'ai fait ici, au début, j'avais des boulots qui n'étaient pas à responsabilité. Et donc, une fois que j'avais fini à 5 heures, c'était à 100% sur moi. Je n'avais pas besoin de penser encore au boulot, j'étais pas du tout stressée. Donc ça peut être aussi une solution et je le vois, j'ai des abonnés qui font ça aussi, qui partent au Canada ou en Australie ou ailleurs et qui se disent en fait j'ai un boulot qui est trop stressant en France, j'ai besoin de prendre 6 mois ou 1 an pour moi-même avoir un boulot alimentaire, mais pour me dire ok là c'est moi la priorité quand j'ai rendu mon tablier comme on dit à 5 heures, c'est terminé et je suis seulement centrée sur moi-même. Et donc ça c'est aussi une des raisons pour laquelle je vous pousserai à partir à l'étranger. J'ai encore 2 points à vous partager, donc bonne nouvelle, cette vidéo ne va pas durer 35 minutes comme les dernières vidéos. Une chose, c'est aussi s'émerveiller. S'émerveiller parce que c'est vrai que quand on est... Alors, si vous êtes en France quand vous regardez cette vidéo, si vous êtes ailleurs, je ne peux pas parler de votre pays d'origine, mais pour la France, on a un pays qui est magnifique. Il y a plein de choses à voir, mais c'est vrai qu'en l'ayant toujours sous la main, on peut s'en lasser et en tout cas perdre de vue qu'on a un pays exceptionnel, qui a une richesse culturelle, une gastronomie. Enfin, c'est magique honnêtement. À chaque fois que je rentre en France, je suis émerveillée. On a des petits villages qui sont magnifiques. Ça, c'est quelque chose au Canada, par exemple, qu'on n'a pas. Et j'en parle dans la vidéo aussi où je vous parle des choses que j'aime beaucoup au Canada. Et j'ai une autre vidéo où je vous parle des choses que j'aime moins au Canada. Et on oublie un petit peu en fait la richesse de notre pays. Et honnêtement, moi, c'est quand je suis venue vivre ici que j'ai compris et que j'ai commencé à apprécier la richesse de la culture française. Donc, comme je vous disais, ça s'applique sûrement à votre pays. Je ne peux pas parler pour tous les pays de là où vous me regardez. D'ailleurs, mettez dans les commentaires d'où vous regardez la vidéo. Ça m'intéresse de savoir. Et de partir, ça va vous permettre aussi de retomber amoureux de la richesse culturelle qu'on peut avoir en France. Donc, pour ceux qui veulent partir quelques mois, c'est aussi une très belle opportunité en fait vous savez, comme dans une relation, de prendre un peu d'espace avec votre pays d'origine pour revenir et l'apprécier encore plus. Et le dernier point dont je voulais vous parler, c'était aussi les opportunités professionnelles, parce que de partir dans un autre pays pour vivre une autre expérience, ça peut aussi vous ouvrir de nouvelles perspectives au niveau professionnel quand vous revenez dans votre pays d'origine. Par exemple, le fait de parler l'anglais, l'espagnol ou n'importe quelle autre langue que vous allez apprendre, ça va peut-être vous ouvrir plus de portes dans votre pays d'origine. Donc ça, c'est aussi une bonne raison pour partir vivre à l'étranger. Et ça, j'en ai rencontré plein sur mes presque 9 ans à Toronto, des gens qui venaient pour vraiment apprendre l'anglais, pour pouvoir retourner dans leur pays d'origine et avoir un job plus intéressant ou une meilleure paye ou une promotion. Voilà, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens veulent apprendre l'anglais au niveau professionnel et être complètement entouré de la langue, forcément, comme je vous le disais au début, ça aide énormément. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis vraiment contente d'avoir pu parler de ça avec vous. J'espère que ça vous aura inspiré et que ça vous aura peut-être donné le petit coup de pied aux fesses dont vous aviez besoin pour vous lancer. Lancez-vous, honnêtement, il vaut mieux tenter. Et vous n'êtes pas obligé d'y rester pour toujours, mais vous n'êtes aussi pas obligé de rester, même si vous êtes donné 6 mois, si au bout de 3 mois, vous avez l'impression d'avoir trouvé ce que vous étiez venu chercher, ou que vous n'aimez pas du tout, ou que vous avez envie de rentrer, et vous n'avez pas en fait d'obligation de rester le temps que vous vous étiez donné. Vous êtes toujours en charge de ce que vous faites. Et à l'inverse, si vous avez une prolongée, j'ai des amis qui étaient partis pour un an, je crois, avec leur famille en camping-car, et au final, ils sont restés presque 1 an et demi, parce que ils se sont rendus compte que vraiment les gamins s'éclataient, eux ils s'éclataient, et qu'ils avaient encore plein de choses à faire, et qu'au niveau du budget, c'était aussi possible, parce que je comprends bien que voilà, il y a aussi des aspects voilà, budgétaires,
tout le monde ne peut pas se permettre. Mais vraiment, si vous pouvez le faire, je vous encourage, mais à 2000% à partir vivre une expérience à l'étranger. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que dans les commentaires, vous me mettiez l'endroit où vous aimeriez aller, si vous avez un projet de partir vivre à l'étranger, si vous avez des envies, et même peut-être me dire ce qui vous bloque, parce que peut-être qu'en discutant, des fois, d'avoir une conversation avec une personne complètement extérieure, ça aide parfois. Donc, je suis vraiment ouverte à la conversation si ça peut vous aider. Et aussi, je voulais vous faire une vidéo sur les différentes façons de partir vivre une expérience à l'étranger. Donc, si ça vous intéresse, je veux bien aussi que vous me laissiez un commentaire comme ça. Voilà, je sais que ça vous intéresse et puis je peux commencer à travailler dessus. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il y a toujours une vidéo le dimanche qui est plus centrée sur le Canada ou sur la vie à l'étranger, comme aujourd'hui en général. Et le mercredi, on a un vlog où là, je vous partage plus la manière de vivre au Canada. Donc, je partage beaucoup d'informations, mais je vous montre aussi la vie à Toronto. Je vous montre des endroits où je vais. Donc, ça vous permet d'avoir 2 vidéos par semaine pour découvrir un petit peu plus de la vie à l'étranger. Je vous invite aussi bien sûr à me rejoindre sur Instagram. C'est là aussi où je vous pose des questions souvent quand je prépare les vidéos, donc c'est bien pour pouvoir communiquer plus facilement entre vous et moi. Puis j'adore papoter, hein, comme vous avez sûrement pu le remarquer. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.